Corinne Serre, bonjour, voici la rétroaction de ma DRP2. Supta Navasana, le bateau sur le ventre. Donc, dans la posture, j'utilise un bloc entre les pieds et un bloc entre les cuisses. Ça permet de garder l'alignement des pieds avec les hanches. Ensuite, on voit que j'ai mes fesses bien engagées et non contractées, que les courbes naturelles du dos sont conservées. Il est bien engagé aussi, que mes omoplates se collent à la cage thoracique, que les épaules sont loin des oreilles, que mon menton est légèrement rentré, mes abdos bien engagés et le dos actif. Donc, raffinement. Alors, j'ai un doute sur mon menton. Je pense qu'au niveau du raffinement, je peux rentrer un peu plus le menton, peut-être, oui. Il me semble. Donc, voilà, pour Supta Navasana. On passe à la posture suivante, qui est le Setu Bandhasana, le demi-pont. Donc, dans le demi-pont, là aussi, j'ai gardé les blocs toujours au niveau des pieds et entre les cuisses pour garder un alignement. Donc, j'ai les genoux au-dessus des chevilles. J'ai les épaules loin des oreilles, le menton toujours rentré. Euh, Engagement des abdos, engagement des fessiers. Les jambes sont bien actives. Une bonne stabilisation. J'ai peut-être pour le raffinement, donc je manque de souplesse au niveau des épaules, ça se voit. J'ai du mal à mettre les bras sous mon buste, en fait, sur le sol en appui. Je, j'ai du mal à serrer les mains, quoi. Donc, un, app- oui, pour faire cet appui, c'est plus compliqué pour moi, je m'en rends compte. Donc, il faut que je travaille au niveau des épaules, la souplesse. Parce que là, j'ai que le haut des bras quasiment qui porte quand je fais cette posture. Donc ça, c'est à raffiner, c'est sûr. Euh, voilà, il faudra que je travaille ces souplesses des épaules. Je pense aussi que je manque un peu d'engagement au niveau des abdos. J'ai un doute. Voilà. Ça, c'est peut-être à travailler encore. Donc, sur la posture suivante, Ustrasana, le chameau. Alors, Ustrasana, dans le chameau, c'est pareil. Pour les bienfaits, j'ai utilisé deux supports pour le confort des genoux et j'ai utilisé des blocs euh, parce que ma souplesse ne me permet pas d'aller toucher mes pieds à l'arrière sans pencher trop en arrière, on va dire. Là, je garde bien l'alignement, genoux, hanches, tout est aligné. Euh, les jambes sont bien actives. J'ai même un bloc entre les jambes hein, pour garder bien l'alignement. Les abdos sont actifs. Le menton est bien rentré. Le cou et le dos sont actifs également. Les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre et le cœur est soulevé. Donc voilà, en raffinement, je pense qu'il faut que je travaille en souplesse pour pouvoir atteindre euh, mes pieds, mais là, il y a beaucoup de marge à atteindre, donc je pense que ça sera avec le temps que j'arriverai
à atteindre cet objectif. On va donner le temps au temps, comme on dit. Donc voilà, cette Ustrasana, le chameau. On va passer à la posture suivante, Dhanurasana, l'arc. Donc les bienfaits dans cette posture, ben, j'ai toujours mon bloc entre les genoux, les cuisses pour pouvoir garder mon alignement. Euh, on voit bien que mes fessiers sont engagés sans se contracter pour éviter la rotation externe des cuisses. J'utilise la courroie parce que j'ai pas assez de souplesse pour atteindre mes pieds, donc ce qui facilite la posture pour moi. Euh, mon menton est bien rentré, mon dos est bien actif, les omoplates sont resserrées, les épaules loin des oreilles, donc les jambes sont aussi actives, on le voit bien, hein, elles sont actives et elles poussent dans la courroie. Donc voilà. Pour le raffinement, on voit un léger décollement de la poitrine sans pouvoir avoir un arc bien prononcé. Mais pour l'instant, c'est tout ce que c'est tout ce que mon corps me permet, la souplesse, on va dire. Euh, donc c'est vraiment la souplesse que je dois travailler. Donc là, pour travailler la souplesse, je l'ai travaillé un petit peu sur le gros ballon. Euh, donc il va falloir que je persiste pour pouvoir avancer dans mon arc et qu'il soit un petit peu plus prononcé. Voilà. Et voici donc la dernière posture, Ardha Matsyendrasana, la torsion assise. Donc j'ai mis deux photos parce que pour que ce soit un peu plus explicite. Donc les bienfaits dans cette posture. Donc il y a le respect des courbes naturelles de la colonne vertébrale, sachant que j'en ai pas beaucoup. Les épaules sont loin des oreilles et détendues. Euh, le bras ne tire pas sur la jambe, hein, c'est juste une aide, le temps de bien étirer sa colonne vertébrale vers le haut. Les ischions sont égales, bien ancrés au sol. Les abdos sont engagés. La torsion est à partir de l'axe du centre, hein, et, et le talon pousse vers l'avant, surtout sur la deuxième photo. Je dirais que la première, je pousse, mais j'ai mon pied qui dévie un petit peu sur le côté parce que j'ai eu une opération, une rupture du tendon d'Achille, pardon. Donc mon pied se tient pas correctement sur ma jambe droite et j'ai beaucoup de mal à le ramener. Donc en raffinement, donc là je pense que mon menton demande à rentrer un peu plus. Il n'est pas assez rentré mon menton. Euh, et puis aussi peut-être avancer mon buste un peu plus. Et je pense que c'est mon bras qui me permet pas de redresser totalement mon buste. Et peut-être qu'un bloc sous ma main m'aurait rajouté de la longueur au bras et m'aurait permis de me redresser. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie pour l'écoute et et je vous dis à très bientôt.